Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV. Des hommes, des femmes du secteur des arts et de la culture se racontent, revisitent leur œuvre et leur parcours. Pour cette édition, nous serons en compagnie d'une artiste qui occupe une place de choix dans le cœur des mélomanes. C'est une digne ambassadrice de la culture camerounaise. Salut, je suis l'artiste Lady Ponce. Je vous raconte tout dans un instant. D'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Entrevue le Mag. Comment allez-vous, Lady Ponce? Ça va bien, Eric, merci. Alors, on va commencer par nous intéresser à vos débuts, début de carrière. On sait que vous avez commencé à chanter très très tôt. Vous venez d'une famille où maman était cantatrice, elle chantait au village. Tout à fait. Tout cela vous a influencé et vous a poussé à vous lancer dans la musique? Oui, en fait... Mon rêve, c'était pas de faire la musique. Mon rêve, je me voyais bien une femme d'affaires, avocate. J'avais beaucoup de rêves, mais j'étais amoureuse de la musique déjà. Et votre maman aussi vous a carrément mis le pied à l'étrier, puisque maman chantait déjà dans les associations du village. C'était quel village en fait? À Konankonen. Elle était une star là-bas, une star des fêtes locales. Oui, ma mère était une très très grande cantatrice et j'ai pris ce côté-là d'elle. Et toute petite déjà, tout ce que je faisais, les travaux à la maison, je le faisais en chantant. Chantant et je pouvais chanter toute une journée, je pouvais danser toute une journée. Mais à un certain moment de votre enfance, vous avez rejoint une institution catholique pour devenir sœur. Oui, c'était en fait c'était mon papa qui avait ce souhait. Et bon, c'est pas une chose que j'ai perdue parce que j'ai ma cousine sœur Justine Zamwana qui elle a continué. Aujourd'hui, elle est sœur. Donc c'est pas totalement perdu dans la famille. Ouais. Mais en 1998, il se produit quelque chose de grave. Votre maman décède alors qu'on n'avait que 16 ans. C'est vraiment l'adolescence. Et ça va être un moment qui va vous marquer peut-être jusqu'à présent, les dépenses. Alors, c'est quelque chose ça ne sort jamais de votre vie. En grandissant, je me suis dit, voilà, j'oublierai peut-être. Mais malheureusement, je n'ai jamais oublié. Même en vieillissant, on n'oublie pas. C'est un drame. Irremplaçable. Une mère, c'est comme je le dis dans la chanson, ma mère, c'était le poteau fort de la maison. Ma mère, c'est celle qui nous guidait. Ma mère, c'était celle qui nous connaissait le mieux. Vous savez, les hommes, ils accouchent des enfants, ils les aiment. Mais la maman connaît un peu tous ces enfants, les caractères, les habitudes et tout, parce que les hommes ne sont pas tout le temps là. Et ma mère était une femme très douce, une femme très calme, très posée. Et sa perte a été énorme pour nous. Et son départ a bouleversé votre vie parce que vous êtes parti du village pour Yaoundé. Tout à fait. Vous êtes installé au quartier, je crois, Essos. Essos, à la maison familiale. Et vous avez intégré la chorale de Essos, Saint-Michel-Archange, oui. Alors j'ai fait Saint-Michel-Archange. C'est une amie qui m'a amenée au village du plaisir pour aller chanter dans un cabaret. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la musique moderne, alors que... Au départ, c'était pas vraiment ça, c'était la chorale. Oui, c'était pas vraiment ça. C'était proche des chansons religieuses. Oui. Alors, dans votre parcours aussi, les gens ne le savent pas, au tout début, vous avez cheminé avec des artistes congolais. Oui, j'ai cheminé avec des artistes congolais, camerounais, des rap. Philippe Motoki Nanganya Nzoto, Yongo de parfum ya bolingo yangana yo, Tango tokwa bala nangana yo. Tolingala ukwala uta bombo na yo binanzembo. Ah, c'est la belle époque. C'est une époque. Aujourd'hui, je me dis, les jeunes, ils ont tellement de facilité. Parce que moi, je fais partie de cette époque-là, 2000. À l'époque 2000, quand on commençait, même pour chanter dans un micro quelque part, ce n'était pas donné. C'était pas du tout donné. Il fallait mériter sa place. Il fallait mériter sa place. Surtout quand on était jeune fille comme vous et belle aussi. Et déjà pour sortir,
il fallait l'autorisation de mes frères ou de mon papa. Donc, c'était pas du tout évident. Et quand je me retrouve, parce que mon père est mort en 2004, oui. Donc, c'était pas du tout facile pour moi, pour nous intégrer. Alors, vous avez vu mon guitariste. Donc, lui, c'est Michel Solo, c'est vraiment la personne qui me donne la première fois le micro parce que on est dans le groupe de Tout Puissant Musica et nous sommes peut-être 4 chanteurs. On se discute un micro. À un moment, il dit que mais la petite fille même qui est derrière là, même. Et c'est comme ça qu'il me donne le micro. J'ai pris goût. Je chantais déjà dans la chorale, mais aller jouer dans un cabaret et tout, c'est C'était un différent. autre univers, hein, Oui, carrément. c'est un monde de la nuit et un Il monde fallait très dangereux. s'imposer. Oui. C'était pas facile. Ah Alors, oui. vous avez fait faire face à quel type de difficultés? C'est-à-dire que la petite Lady qui part de son village, qui a toujours chanté dans la chorale, qui arrive à Yaoundé, Ouais. et qui Même est à toujours la dans la chorale chorale. d'Aconan, Voilà. j'ai chanté, oui. Alors, les réalités du cabaret à cette période-là, pour vous qui étiez encore bien jeune. Alors, les réalités, en fait, je ne peux pas dire que j'ai vraiment affronté beaucoup de mauvaises choses. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère comme Dia Moses. Et chaque fois que je finissais de jouer, ou les Michel Solo, il m'encadrait. Vraiment, j'ai eu cette chance-là d'être encadrée par des frères, des amis. Et quand je me suis retrouvée parfois seule, j'avais toujours, quand je finissais de jouer, il fallait qu'un musicien me ramène à la maison. Et je me dis, j'ai eu beaucoup de chance quand même. Il y a le groupe Aquac. Oui. C'est un autre moment fort de votre jeune carrière. Alors, le groupe ACOC, c'était un groupe rassembleur de Eni Rosper, paix à son âme, et Bide, Marlise, Solange, Michel Solo, Honoré, Olga. C'était un peu un départ pour aller apprendre les Charlie Mbarga. Nous tous, on a appris quelque chose dans le groupe ACOC. On a appris quelque chose. Moi, j'étais un peu, je n'avais pas beaucoup de place. J'étais comme celle qui assiste. Et j'apprenais, malgré cela. Même quand on te dit reste là, réponds un peu au cœur, il y a quelque chose que tu gagnes en plus. Il y a quelque chose que tu Alors, gagnes. quand on écoute votre récit, on comprend tout de suite que l'information qui a circulé à un certain moment, selon laquelle vous avez fait partie du groupe de Mongo Faya, c'était pas vrai. Parce qu'à quel moment donc vous avez fait partie du groupe de Mongo Faya? Vous savez, Eric, les rumeurs, c'est un peu aujourd'hui comme la boue pour moi, je piétine. Donc, je ne fais plus attention aux rumeurs. On a tellement raconté des choses sur moi. Quand vous me voyez, même si j'ai découvert la fontaine de Jouvence, si j'avais été sa femme, je n'allais pas quand même avoir cette apparence. Donc, je me dis, tout ça, c'est les gens qui t'aiment. Parce que j'ai commencé un look avec des rastas, des trucs, des gens, ce n'est plus ça, je mangeais les testicules d'un mec dans un pain. Mais si on prend vos testicules, on les découpe, on met dans un pain, qui saura que c'est les testicules. Donc, c'est pour voir à quel point on dit c'est les fans. Il y a un artiste aux États-Unis, on nous raconte quoi? Son fan l'avait tué parce qu'il l'aimait trop. Donc, il a dit qu'il voulait le voir mourir entre ses mains et tout. Et il a tiré une balle sur lui. Donc, c'est comme ça que je prends les choses aujourd'hui. Quand on grandit, on n'accorde plus de l'importance à ce genre de rumeurs. Et je me dis, c'est ces rumeurs aussi qui me tiennent aujourd'hui toujours au sommet, au top de mon art. Alors finalement, la vie d'artiste, c'est pas facile, hein. Vous avez eu la chance qu'au début, vous étiez encadré, entouré par des aînés. C'est pas toujours le cas pour beaucoup de jeunes filles qui se lancent dans la musique. Il y a beaucoup de rivalité aussi. Vous parlez d'un micro et beaucoup de jeunes qui souhaitaient partager le même micro. En fait, je me dis à beaucoup de jeunes filles parce qu'elles sont pressées. Moi, je dis la carrière, le succès m'a surpris. Et j'ai écouté les conseils des aînés comme Chop Chop, les conseils de Christian Guini, le conseil de mon premier producteur, Angoula Angoula. Et Angoula Angoula, je quitte Angoula Angoula pour une grande maison de production comme JPS Production. Parce que je me rappelle à mes débuts de carrière, quand ma chanson jouait partout, j'ai eu beaucoup de propositions pour aller jouer en Europe. Mais quand on amenait les contrats, papa Christian Guini disait que non, 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 tu ne peux pas voyager dans ces conditions. Comment on dit que tu vas dormir chez une sœur? Comment tu vas dormir dans... Non.
Ça doit se faire de Tu façon dois dormir dans un hôtel. réglementaire. Avec ton petit succès que tu as ici, on te met quand même dans des petits hôtels et tu es à l'aise. Il m'amène sur Google, il me montre les prix des chambres d'hôtel. À l'époque, je connaissais que les euros, c'était quoi. Il me dit, voilà un hôtel à 30 euros. 30 euros, ça fait tel montant en francs CFA. Donc, comment tu peux m'expliquer que quelqu'un n'arrive même pas à te payer une chambre d'hôtel? Il veut te Mais produire. il veut te produire. Comment il va faire pour te payer le cachet? Tout à fait. Et à un moment donné, vous savez, j'avais cette idée que ça peut être comme ça que c'est la seule chanson que Dieu m'a donnée qui va chauffer. On parle de la chanson Le Ventre, Le Ventre. tirée de l'album Le Ventre et le Bas-Ventre, Oui. je crois, sorti en 2004. En 2005, Voilà. 2000, fin 2005, début 2006. D'accord. Et elle a décollé en 2007. Et alors, je me disais qu'ils peuvent faire comme ça, là, je rate l'Europe. Hein. Et en même temps, je me suis dit, en fait, je me suis toujours référée à Dieu. Et je rentrais, j'ai dit, ils connaissent, papa Guinée a vécu en Europe, donc il connaît comment ça se passe là-bas. Et Chop Chop me conseillait si bien, donc je dis, ok, j'attends. Quelques mois après, j'ai signé un contrat pour aller en Europe, à l'Amérique, pour dire que les jeunes filles, beaucoup sont tellement pressées qu'elles se retrouvent à faire tout et du n'importe quoi. Il faut faire beaucoup attention. Alors, parlons justement de cette chanson-là, le Ventre, tiré de l'album Le Ventre et le Bas-Ventre. Ça a été un succès phénoménal au Cameroun. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès-là, Lady Ponce, en toute honnêteté? Je n'ai jamais été préparée à être star. Je n'ai jamais été préparée à avoir le succès. Et je me dis, c'est pour cela que le succès me suit. Parce que par moments, je ne sais même pas ce que je représente. Je ne sais pas ce que je fais d'aussi extraordinaire pour que les gens m'aiment, pour que les gens me soutiennent et pour que beaucoup de gens me détestent aussi. Tout ça rime avec le succès. Donc le ventre et le bas-ventre, ça m'a surpris comme ça. C'était quoi l'histoire autour du ventre et du bas-ventre? Parce qu'il y a tellement de choses à l'époque qui ont été dites autour de cette chanson. On disait, voilà, encore une chanteuse de Bikutsi qui nous propose quelque chose d'un peu déjanté et tout ça. Le ventre et le bas-ventre. Le ventre et le bas-ventre, en fait, déjà, c'est... Moi, je suis de la culture... je suis née dans la culture Betty. Aujourd'hui, je représente la culture camerounaise. Mais là, je suis née, j'ai grandi dans une culture Betty où quand une femme va en mariage, on t'amène dans une chambre. Quand mes soeurs partent en mariage, on les amène dans une chambre. On leur dit... Ana fani wan waka luga. Oui, donc, on les donnait ces conseils et on avait une voisine qui avait eu aussi les mêmes problèmes où son mari lui disait que c'est normal que je te quitte parce que tu ne sais ni préparer, tu ne me sers à rien. Donc, les mêmes mots, les mêmes paroles revenaient et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de composer une chanson à travers l'histoire d'une voisine aussi et à travers aussi des conseils quand nos grandes sœurs partaient en mariage, des conseils que les mamans leur donnent. Je propose qu'on vous retrouve tout de suite avec vos musiciens pour une prestation. Wokokoro Koro, j'espère que je prononce bien. Wokokolo Kolo. Ça veut dire quoi? Alors, c'est une façon de s'exclamer. D'accord. Quand on est dépassé. Quand on est dépassé et que les gens racontent tout le monde des conneries, tu es obligé de se dire oh, kokolo, kolo. Lady Ponce et ses musiciens, à tout de suite. Mayani yapa motaya, mayani yipama maloro mankong, mayani yipama maloro mingi. Ibaya bakaba swama bakalama, bakaba uwema baswama, wayana basaboteo bangade, bamane ito bangaiwak, iyoma bayuoma banganyakanyo, bamana nyakanyo banganyakombut, bakaba galama wune bayema mana, mabera morto matagayam. Basila mato matagayam, basila mato kwana kwana, yema DJ yema kaba, yema DJ yembo,
Mia ma nyui te yin fiang. Mia ma vibi te yin suan. Mia ma tanun tu matagayam. Mia ma boto matagayam. Hakka koro koro hoko. Hakka koro koro hoko. Hakka koro koro hoko. Hakka koro koro hoko. Hoko. Hakoro koro 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 koro. Hakka koro koro hoko. Hoko. Hakoro koro 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 koro. Hakka koro koro hoko. Wayana tizami tabanya bala mingingo. Nyanga kumama ayama anani to misema boa uliyama ina yama mama mama yama veneroa aya menyinga tami mama mama se abala maua aulegima. Mia ma DJ bikuan, mia ma nyui DJ matango, mia ma vibi DJ suan. Ayana mia ma bota ngwana kwana, nyina bakabaswama, bakabasabote, bakarno, bayimo wo, mia ma wete mabalaminto, mesila mato. Eshewa mabarga anyina mabela morto matagayam hakka koro koro wako hakka koro koro wako hakka koro koro wako hakka koro koro wako hoko hakoro koro 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 hakka koro koro wako hoko hakoro koro 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 hakka koro koro wako ambadake Dama bibo moko koro koro. Matone yanga mayu eshewa manyina temota yono makarusa ubama mamfere yina mayitwa baminta uya mabiyoko yino zumu bomi ngwambi mayitamo mayikutu ukobo bokono yinishewa manuwe mamawa manuwe baye musono wina baye mabala mabela morte matagaya yina baka baswama matagaya wayne yonga bafukizanga bawema yina manywata mano mana Yin baye matite ye makaba matona baye manuite ye bikwan matona baye manuite ye bongo yin me mavibite ye vak yin baye mopote angwana kwana mabela morto matagayam hakka koro koro hoko hakka koro koro hoko hakka koro koro hoko hakka koro koro hoko hoko hakoro koro 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 hakka koro koro hoko hoko hakoro koro 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 hakka koro koro hoko. Bravo Lady Ponce, c'était un moment extraordinaire. Je suis sûr que les téléspectateurs aussi ont passé quelque chose de magique. Le live pour vous, c'est quelque chose de très important. Oui, je suis ce qu'on appelle je suis une griotte, parce que c'est comme ça qu'on dit, non? Une griotte. Oui. Alors, le live, je me sens vraiment dans mon élément. Le live, je me sens vivre mon art. Ouais. Et vous partagez beaucoup sur scène, on l'a vu tout à l'heure avec vos musiciens, c'est vraiment une grande complicité, vous communiquez par les gestes, le regard, vous vibrez vraiment en phase. La musique est quelque chose de très fort. La musique, c'est du partage, c'est comme l'amour, c'est comme quand tu partages de l'amour avec quelqu'un que tu aimes. C'est comme quand tu partages un plat, tu ne vas pas manger la viande seule et lui laisser la sauce. Donc c'est du partage, c'est comme ça que moi je vis la musique avec mes musiciens. Vous êtes aujourd'hui auteur, compositeur, interprète. Alors avec ce succès-là, il y a eu d'autres succès après avec d'autres albums. Finalement, tous vos albums sont des albums à succès. Comment est-ce qu'on gère toutes ces bonnes nouvelles? Comment est-ce qu'on gère tout cet amour que le public nous envoie? Comment on gère le succès à Lady Ponce? Surtout qu'on n'était pas préparé au succès, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui.
Pour moi, le succès, c'est comme une bénédiction. Le succès, c'est quelque chose qui vous arrive. Et c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens parfois prennent la grosse tête ou ils perdent la tête parce qu'on n'est pas préparé. Ça nous surprend et parfois on peut s'oublier, on s'oublie de travailler. On se dit qu'on est arrivé. Le succès nous apporte beaucoup, beaucoup de bonnes choses et ça nous apporte aussi beaucoup de problèmes et de sorcellerie. En parlant de bonnes choses, qu'est-ce que la musique vous a apporté de bien, Lydie Ponce, de façon concrète? Je Vous aimez suis, à dire que la musique vous a tout donné. La musique vous a donné quoi concrètement? je suis le miracle de Dieu. La musique m'a tout donné. La musique m'a changé. La musique a changé la situation de ma famille. La musique m'a donné des gens bien. J'ai rencontré des gens bien. La musique m'a permis de voyager, de découvrir beaucoup de pays. La musique m'a permis d'échanger dans des collaborations, de représenter le Cameroun. La musique aussi m'a amené beaucoup de problèmes. Justement, parlons de l'autre côté du succès, parce que le succès aussi n'est pas que positif. Oui. Vous avez dû vivre des expériences aussi cauchemardesques à cause du succès que vous avez rencontré. Moi, ça fait bientôt 15 ans. Je ne sais pas si j'ai déjà eu 5 mois de repos. Hein. Il y a toujours une histoire. Qui se tisse autour de vous. Il y a toujours quelque chose qui se tisse autour de moi. Est-ce que je regarde cela dans le mauvais sens? Non. C'est tout ça aussi qui fait de moi ce que je suis. C'est le prix à payer aussi. Hein, C'est le prix à payer. quand on est un artiste vedette. Vous savez, je regarde beaucoup de choses, je me dis, Dieu m'a tellement donné. Il m'a donné c'est plus qu'il n'en fallait. Je n'attendais même pas le tiers de ce qu'il m'a donné. Et je me rappelle quand je priais, je lui demandais seulement de ne pas mourir de faim. Que je puisse avoir là où je vis, là où vivre, manger, avoir une vie stable, un mari aimant, une vie... mais il m'a donné plus qu'il n'en fallait. Et parfois, quand je vois beaucoup de personnes, je me dis oui, c'est normal que Cela attise je n'ai... la Oui, de la jalousie, jalousie et de la haine. Les trahisons aussi, parfois des personnes proches de vous. Beaucoup de trahisons. Parce que vous savez, dans la musique, nous rencontrons... Et c'est là que je dis toujours que beaucoup de gens que je rencontre dans la musique ne sont pas des amis. Et on rencontre aussi des amis qui, jusqu'à aujourd'hui, sont amis avec nous. Beaucoup de gens sont des connaissances. Ils viennent juste à côté pour avoir un peu de la lumière et exister. Et ces gens sont les premiers à vous combattre. Ces gens sont les premiers à vous chercher des problèmes. Ces gens sont les premiers à penser que il y a quelque chose où vous avez une baguette magique et il faut la dérober. Ces gens pensent que peut-être vous avez un marabout et vous leur cachez le marabout. Donc, c'est tout ça nous apporte ce genre de conflit et tout. Est-ce que quand quelqu'un a traîné 2 secondes avec moi ou est-ce que je regrette quand la personne se retourne contre moi? Non. Est-ce que vous avez gardé vos amis d'enfance, vos amis du village? Est-ce que vous les avez gardés? Est-ce que vous répondez au téléphone quand ils vous appellent? Est-ce que vous continuez à vous voir quand c'est possible? J'ai gardé mes amis d'enfance. L'exemple Marlise, qui chante à la réserve. Joyce, qui a gagné le concours musique il y a 2 ans. Elle et moi, je peux dire, on a une très longue histoire. On a traîné ensemble, on a marché, on avait même notre permis de marche à pied, on avait le permis de marche à pied. On a même eu à bagarrer pour 25 francs, pour discuter que le partage de 25 francs, que non, tu achètes les bonbons, on se partage, tu ne peux pas partir. Donc, j'ai toujours ces gens d'amis. J'ai ma meilleure amie avec qui je traîne, Ndane Ngwando Falimato, que je cite d'ailleurs dans toutes les chansons. Ça fait 15 ans que nous sommes amis. J'ai ma copine Marie-Jeanne Zanga, qui est toujours là. J'ai Petit l'Américain. J'avais engagé Petit l'Américain comme mon chef de sécurité, qu'il est toujours d'ailleurs. Et ça fait 14 ans que je travaille avec lui. J'ai toujours Chop Chop, qui fait partie des gens qui ont contribué à ma carrière. Il m'a apporté énormément. Il est toujours là. Et à chaque fois j'ai un souci, je vais l'appeler. J'ai toujours Aïvo. J'ai même mes amis d'enfance, des amis du quartier. Vous êtes très fidèle en amitié et surtout très loyal. Le problème, c'est que je suis très, très loyale. Je suis carrée. Et c'est pour cela, quand quelqu'un me trahit, je suis très, très sévère.
Alors, parlons de vos albums. On a eu aussi Trahison, je crois que c'était en 2009. Oui. On a eu en 2010 Bombe Atomique, qui a été une véritable bombe Trahison, atomique. c'était en 2008. Voilà. On a eu La Loi Non. du Talion, Excuse-moi, Confession. Confession. 2008, Voilà. On a eu Bombe Atomique aussi. 2010, Voilà. La Loi du Talion, 2012, Bain de son. 2014, je pense. Voilà. Patrimoine. 2017, hein, Et tout récemment, donc, Suprême. Suprême. Voilà, à chaque fois, c'est vraiment des albums à succès avec des chansons qui marquent les mélomanes. C'est quoi votre recette magique? Je ne vais pas dire le secret parce que si c'est un secret, on ne le partage pas. Mais c'est quoi votre recette quand vous décidez d'aller en studio pour préparer un album? C'est quoi votre approche artistique? Je suis proche du monde. Je suis proche du public. J'utilise les thèmes que vous employez tous les jours. J'écoute des émissions où les femmes sont en train de parler. J'écoute plus les problèmes de cœur. Comme dans Suprême, quand je dis « Personne n'est parfait sur terre, Antizamba Yemanala. Oh, j'ai trop de défauts et de qualités. Accepte-moi tel que je suis. Oh bébé, assume-moi Manibouanouama, malgré mes défauts. Doute de tout sur terre, ne doute jamais de ma loyauté pour toi. Bébé, ce qu'il pense de moi, ça ne me regarde pas. Anango, aname, yeah, yeah, ananami, voilà, boumo. En fait, c'est... Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Ça, c'est des mots, quand tu viens d'entrer dans une petite relation, moi, j'utilise toujours ces petits messages que parfois j'avais une relation ou je suis en train d'entrer dans une relation. J'utilise les messages, je relis, je vois les petits mots qui vont et j'essaie de résumer et d'analyser les textes. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Vous avez également eu beaucoup de collaborations avec des artistes. On va citer Dora Deka, John Duchamp, Koffi Olomide, Chérif Alouna. Oui. X Malea et bien d'autres encore, de nombreuses tournées. Melby aussi, hein, de nombreuses tournées. Tati Eyon. Hein. Oui. Vous avez vraiment diversifié sur le plan local, sur le plan international. Pour vous aussi, c'est important de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ont la passion de la musique, la chanson. La musique, c'est le partage. La musique, c'est les œuvres de l'esprit. Et quand tu les fais, il faut le faire avec les gens où tu te sens bien, tu te sens en confiance et que tu libères ton esprit et ton âme. Et chaque fois que j'ai partagé, j'ai eu cet échange avec ses collègues. Ça a été quelque chose de beau et quelque chose d'inoubliable. Alors, le 20 mai 2014, le chef de l'État vous a décerné une distinction honorifique, chevalier de l'Ordre de la Valeur. Vous, la petite fille qui avait perdu vos parents très tôt, qui avait vécu quand même dans des conditions très, très difficiles, vous vous retrouvez comme ça honoré par toute une nation. C'est quand même très, très fort, j'y pense. Oui, je ne m'y attendais pas. C'est des gestes comme ça qui donne du baume au cœur. Parce que, vous savez, nous, les artistes camerounais, ne sommes même pas abandonnés. On est oubliés. On est oubliés parce que nous-mêmes, nous créons du désordre dans notre maison de droit d'auteur. Et parfois, quand on se retrouve à représenter le Cameroun, on a l'impression que les footballeurs sont plus encadrés que nous, alors que nous avons aussi besoin du même encadrement. Tout à fait. On va défendre le vert ou jaune, la culture du Cameroun. Et quand on arrive là-bas, c'est pas écrit la culture de Lady Ponce, c'est toujours écrit dans tous les festivals, Lady Ponce, artiste camerounaise. Et quand je rentre et on me dit, voilà, j'ai eu cette distinction, pour moi, c'était on a pensé à moi. Le Cameroun reconnaît mes efforts. Donc, ça veut dire que je dois tripler, doubler, quadrupler des efforts. C'est tout cela qui me donne toujours cette énergie de travailler. Et en parlant des moments forts aussi, on peut ne pas parler de votre concert à la Cigale, cette salle mythique de Paris, quand même, qui a été un grand rendez-vous de la diaspora camerounaise en Europe, carton plein. Pour vous aussi, c'est Dieu qui vous parlait à travers le succès de ce concert-là. C'est que votre notoriété était définitivement établie au niveau de la diaspora. Il y en a même qui sont partis du Cameroun pour venir à ce concert. Oui, en fait, ça nous montre que les Camerounais aiment leur culture.
Et les Africains aiment également leur culture. Je me suis retrouvée à la Cigale et tout. Je peux vous avouer que la personne qui m'a donné le courage, parfois, de faire ces grandes salles, comme je m'apprête d'ailleurs à faire l'Olympia, c'est Roger du groupe X Malaya. À l'époque, avec Chop Chop, qui avait ses idées et tout. Donc, du coup, j'en ai parlé à Torpedo. Torpedo m'en a parlé, il m'a appelé. Torpedo m'a appelé, il m'a dit, écoute, Lady, j'ai envie de faire la Cigale avec toi. Après la Cigale, pourquoi pas l'Olympia? Et c'est ça le problème avec nous, les artistes, parce qu'on se sous-estime. Je me sous-estimais, je ne voyais pas je me voyais pas, parce que j'avais l'esprit des Camerounais qui aiment plus les fêtes avec les bouteilles de champagne, la vie et tout en Europe. Jet set. Soirée jet set. Mais je me trompais. Quand le X Malay a fait l'Olympia, ça m'a encore donné beaucoup de courage. J'ai dit, OK, ils m'ont demandé de le faire. Ils m'encouragent de le faire. Ça y est, je me lance. Et ça a été vraiment... j'avais déjà quand même aussi fait le Bataclan avec Atman Laine. Mais la Cigale, ça m'a donné encore beaucoup de force d'aller aujourd'hui à l'Olympia. Et après l'Olympia, je prévois faire quelque chose de grandiose, de beau ici dans mon pays. On va retrouver tout de suite Lady Ponce et ses musiciens pour une autre prestation, Mendy qui aime. C'est une chanson qui est tirée de son répertoire. Et on est sûr que cette chanson fera plaisir à ses parents qui, du haut du ciel, sont très fiers d'elle. On regarde tout de suite.
isia mi bala visia banambo demora bo mingung isia no isia eva mi bala vangia banambo demora bo malania ke no ngie mi javina mama papa mi javina mama Ozono na manyole papa matama na maname amame Ololo na maname papa mi javina mama Ozono na manyole papa matama na maname amame Mandiga yame Salaquano, Mandigame, Matuano Kush, Mandigame, Waswano, Mandigame, Mandigam, about the guy, oh, Mandigam, Siawama, Bravo Lady Ponce, quel plaisir de vous regarder sur scène. Vous arrivez à communiquer les émotions. Vous le faites exprès ou quoi? Il y a un peu de séduction dans ce que vous faites, même quand vous êtes sur scène. Non, je le fais comme ça. Comme avant, on me dit, je vous ai chanté Hokokoro Koro. C'est une chanson que j'ai composée en venant ici. Moi, les chansons, ça vient comme ça. Vous êtes très spontané. Oui, ça vient seul. Je suis une griotte, donc ça vient seul. Je me mets à chanter. Parfois, je dors la nuit, je me réveille, je chante une chanson. Et moi, je me dis, c'est ma mère qui vient me chanter, qui vient me bercer. Au départ, même beaucoup estimaient que vous chantiez comme une grand-mère. On avait l'impression qu'il y avait l'esprit d'une grand-mère en vous. J'aimais toujours la voix de ma maman. Tout à fait. Comment elle chantait. J'ai l'impression de chanter avec elle. J'ai l'impression de partager ces moments-là. C'est des souvenirs énormes. Des souvenirs énormes. Les gens ne peuvent pas savoir comment une maman peut marquer la vie de son enfant. Ma mère m'a marqué quand elle chantait. Il y a d'autres artistes aussi qui vous ont marqué, à part votre maman. Si je dis Anne-Marie Nzié. C'est ma marraine, celle qui m'a toujours donné des bénédictions. À chaque fois, je faisais mes soirées de dédicaces. Elle était là. Elle était la marraine avec Bébé Manga. Quand j'ai fait ma soirée de dédicaces en 2008, Cabaret de la Mofou, c'est Anne-Marie Nzié et Bébé Manga elles étaient là pour me donner des bénédictions. Et quand j'ai ressorti mon album Bombe Atomique, maman Anne-Marie Nzié, elle était toujours là. J'ai reçu beaucoup de bénédictions. Un petit acapella d'une chanson de Anne-Marie Nzié. Nabora badoma nabaza toto Wamana wayamana unamorminal Nabora badoma nabaza toto Bazé. On va parler également de Saline Yolo. Alors Saline Yolo, c'est elle qui m'a donné la chance dans des cabarets avec Brenda Fassi et le Makoma. Saline Yolo, je suis partie dans le casting donc dans un cabaret. Il y avait les filles là mangeaient seulement le micro. Que quand la fille chante, même on te dit encore que prends le micro, tu trembles seulement. Et je suis partie toute petite, toute naïve. Moi, j'ai pris la chanson de Saline Yolo. C'est laquelle de ces chansons? Munatage minga waterenjom munatage moja waterenyom moni tambia nyani njobiayan ngoni bana watage mot ngoni lakiri waterenyom esekina bia dinkido moni tambia nyani njobiayan tam tam mote tam zabike tam tam tonge tam zabike tam tam mote tam zabike mari tambia nyani jobia yen tam tam ye amoja majone.
Bravo. Alors, c'est vraiment des artistes qui vous ont inspiré, on va les considérer comme des artistes porte-bonheur dans votre carrière. Ouais. Ouais. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec d'autres artistes de l'univers Bikutsi? On a constaté ces derniers temps que le Bikutsi s'est beaucoup féminisé. Il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, occupent une place de choix dans l'univers du Bikutsi. Alors, quels sont vos rapports avec ces Alors, dames du je Bikutsi? déteste qu'on met cette fixation sur les artistes Bikutsi. Moi, je suis une artiste camerounaise. Je représente la culture camerounaise. Et j'ai mes artistes avec lesquels j'ai des affinités. Et il y a des artistes avec lesquels je n'ai pas des affinités. Pas qu'on a des problèmes, c'est comme toi. Tout à fait. Tu ne t'entends pas avec tous les journalistes du Cameroun. Donc c'est la même chose que je vois à la musique. Mais la fixation sur les artistes Bikutsi, les artistes du Makossa, c'est ça qui amène la division. Pour vous, il faut parler d'une Des seule voix, le artistes Cameroun. du Cameroun. Alors, le Bikutsi, quand même, on va en parler parce que oui, vous faites de la variété, mais le Bikutsi, quand même, c'est votre rythme de prédilection. Oui. À votre avis, comment se porte le Bikutsi aujourd'hui? Mais le Bikutsi se porte bien. Le Bikutsi, c'est comme le Makossa. Le Makossa, il a fait, il est là. Et non plus besoin de, le Makossa n'a plus besoin de faire Mais beaucoup qu'est-ce que vous d'efforts. pensez avoir apporté dans le Bikutsi, Lady Ponce? Parce que chacun arrive, apporte du sien, mais vous, personnellement, vous pensez avoir apporté quoi dans le Bikutsi? Moi, je ne sais pas. C'est comme Peut-être si... cette touche glamour. En fait, c'est comme si tu joues au foot et tu t'apprécies encore toi-même. Je préfère laisser les gens dire ce que j'ai apporté dans le Bikutsi. Mais quand on vous regarde attentivement, on regarde vos clips, on a l'impression qu'il y a vraiment le souci de... On fait attention à son image, on est dans un jeu de séduction. Et d'ailleurs, lors d'un de mes voyages à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré Nayan Kabel, qui a parlé de vous vraiment en des termes très élogieux, qui estimait que Lady Ponce lui rappelait, elle, quand elle était à ses débuts. On salue d'ailleurs Nayan Kabel, si elle nous regarde du côté d'Abidjan. Il y a ce côté un peu glamour, ce côté diva. On va pas dire que c'est naturel. Quand je suis là, je suis Lady Ponce. Mais après, si je redeviens Adèle Rufin-Ngono. Et pour être Lady Ponce et encadrer Lady Ponce et accompagner tout ce qui est autour de Lady Ponce, il faut une équipe. Même pour m'habiller aujourd'hui, c'est quelqu'un qui décide de ce que je dois mettre quand je dois être Lady Ponce. Mais quand je dois être Adèle Rufin-Ngono, je peux mettre mon vieux cabas à la maison. Et vous avez vu, j'ai mon équipe là, pendant que vous filmiez, j'ai quelqu'un qui fait aussi des photos pour cadrer l'image. Tout ça, c'est mon équipe qui le fait. Parlons justement de la Ponce Attitude, parce que vous avez carrément une grosse structure, l'équipe qui vous accompagne au quotidien. Oui. Comment se porte la Ponce Attitude? Et c'était quoi l'idée de créer la Ponce Attitude? Alors la Ponce Attitude, bientôt, sera une Ponce Attitude bon, comme le quartier latin de Kofi. Lady Ponce ne chantera plus seule. Je pense que ça fait 15 ans que je chante seule et tout, je fais des featuring. Je veux encadrer aujourd'hui des jeunes artistes qui vont m'accompagner, qui vont faire des couplets. Et ça sera vraiment un groupe où je donnerai de la chance. Bientôt, il y aura le casting. Je donnerai de la chance à ceux qui ont du talent. Et on pourra simplement ajouter un petit plus ou les encadrer, les aider, parce que j'ai des professionnels, j'ai des musiciens qui sont vraiment bons. Mais je ne prends pas... Comment vous les recrutez, Lady Ponce? Moi, je suis... Qui viennent pour à le chant, non, on me lance un casting, D'accord. et on donne l'adresse et chacun vient chanter. Peu importe la musique, tout ce que nous on veut, c'est la voix. Et vous permettez à ces jeunes aussi de pouvoir réaliser leurs rêves, parce que c'est des jeunes qui sont fans de musique. On va sortir des albums. D'accord. On l'attend Certains impatiemment. pourront faire des trucs seuls. Mais dans l'album de la Ponce Attitude Band. Alors, on va, une fois de plus, permettre aux téléspectateurs de replonger dans votre univers musical avec Fidélité Camer. Fidélité Camer, c'est Fidélité Camer, la fidélité à la camerounaise. À la camerounaise. Est-ce qu'elle est particulière, la fidélité au Cameroun? Moi, je l'ai chantée telle que j'imagine la fidélité, telle que je vois la fidélité au Cameroun. Je n'ai pas chanté, parce qu'il y en a plein de Camerounais qui sont fidèles. Il y en a plein de Camerounaises qui sont fidèles. La fidélité, c'est quoi? Quand tu lis la Bible, tromper en pensant, par action, par omission, en imaginant même. Donc, quand je chante cela,
Fidélité, je ne sais pas ce que c'est que la fidélité. Je ne sais pas comment je peux définir la fidélité. Moi, je dis ce que je veux. Je veux le respect et l'amour, c'est tout. Est-ce que vous-même, vous êtes fidèle? Moi, je suis une femme fidèle. Je suis femme intègre. Mais je suis une femme à qui on ne joue pas avec ses sentiments. Parce que si on joue avec vos sentiments, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne s'attendait pas à cette question. Mais vous allez répondre à cette question, Lady Ponce. Les téléspectateurs nous regardent. Si on joue avec vos sentiments, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas envie de te faire le dessin. Beaucoup de gens qui me connaissent savent que même par son âme, mon ancien producteur JPS ou le papa Angoula, que quand je suis amoureuse, parfois ils ont même peur que mais la fin, s'il va encore nous sortir des chansons et tout, parce que je vois, quand je suis amoureuse, je vois que l'homme que j'aime. Mais si je me rends compte que tu veux jouer avec moi, parce que vous savez, je me dis aussi, c'est parce que beaucoup de femmes vous laissent croire que vous, les hommes, vous êtes tout permis. Vous pouvez tout faire, vous pouvez prendre des décisions et décider de certaines choses sans pour autant consulter celles qui partagent votre vie. Et ça, c'est des choses que je ne tolère pas. Vous êtes un peu féministe sur les bords, Lady Ponce? Vous défendez la cause des femmes? Je défends la cause des femmes et je ne défends pas les femmes qui s'attaquent aux autres femmes sous prétexte qu'elles sortiraient avec leur mari ou sous prétexte qu'elles sortiraient avec leurs hommes. Parce que là, il y a nuance. Ton homme, c'est lui qui t'a juré amour et fidélité. C'est réciproque, hein? Non. Je parle de celle qui vient dehors. D'accord. Admettons que nous sommes en couple. Tu me jures amour et fidélité. Maintenant, tu vas prendre une fille dehors. Pourquoi je dois m'attaquer à elle? Non, je ne devrais pas m'attaquer à elle. C'est pour ça que je dis toujours, vous les hommes, vous avez le beau rôle. Et une femme une femme de la maison qui s'attaque à celle de dehors, ça veut dire qu'elle a perdu quelque chose. En tout cas, je vous propose de retrouver Lady Ponce et ses musiciens pour Fidélité Camer. Promesse, je sais qu'il m'aime, mais vos promesses pour moi me font peur. Je sais qu'il m'aime, Assomme quoi bakarmana Adelo, je veux que tu sois la mère de mes enfants. J'ai validé. Adelo, je veux que tu sois ma femme. J'ai validé. Yo m'a pas reçu sommeil. Il me dit oh, Adelo, je te promets amour et fidélité. À qui est? Tuena manane ngowadinga me afangedinga. Renoncer à ta fidélité, j'en veux pas. Renoncer à ta fidélité, j'en veux pas. Promets-moi amour et respect. Promets-moi amour et respect. Parce que fidélité, j'ai jamais vu un Cameroun fidèle. Fidélité, j'ai jamais vu un Cameroun fidèle. Quand tu vas à la chasse, s'il te plaît, évite mes copines. S'il te plaît, évite mes collègues. S'il te plaît,
évite ma famille. Si on habite à Douala, va chasser à Yaoundé. Si on habite à Libreville, va chasser à Ouaga. Si on habite à Lagos, va chasser à Lomé. Si on habite à Bamako, va chasser à Ouaga. Si on habite à Abidjan, va chasser à Malabo. Oh ma bébé, on fait le tour du monde. C'est ça, respecte ça bien-aimé. Quand je suis malade, bébé, prends soin de moi. Mamane, mamane, wo, manane, yeah, mananoko, manane, yeah, mananoko. L'homme parfait, c'est gérer ses dossiers. Quand tu vas dehors, garde aussi pour la maison. Fidèle est mort le jour de sa naissance. Yeah, manane, yeah, manano, manane, mananoko. Promets-moi amour et respect. Promets-moi amour et respect. Parce que fidélité, j'ai jamais vu un Camerounais fidèle. Promets-moi que même à 100 ans, voyez me donner un manicouane, voyez me fouet un manufo, voyez me vibi un manufumi, voyez me follow, voyez me cardinga manane, manane, ayama mane, amane wa, manane, yeah, manano, manane, yeah, mananoko. Manane, yeah, manano. Promets-moi amour et respect. Promets-moi amour et respect. Parce que fidélité, j'ai jamais vu un Camerounais fidèle. Non, 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 non. Agnié, j'ai jamais vu un Camerounais fidèle. Bravo encore à vous, Lady Ponce. Vraiment, c'est genre que on se régale, hein, on se régale avec vous, avec vos musiciens. Alors parlons des réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Tout le monde a un compte YouTube. Vous également, vous êtes très très présente sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Alors, je lui dis, comme de temps en temps, je suis là-bas. Mais Vous avez combien de pages sur Facebook, Lady Ponce? j'ai une page Facebook Une page officielle. officielle, Lady Ponce. C'est quand on va sur Facebook, là, on tape Lady Ponce, on a plusieurs pages qui J'ai s'affichent. 700 000 abonnés. Et j'ai une page Instagram. Et voilà, j'en ai plein d'autres pages dans des réseaux sociaux. Mais ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ça reste sur les réseaux sociaux. Hein. Parce qu'en fait, c'est quand vous voyez les débats inutiles, Il y a beaucoup de clashs sur les réseaux des sociaux. clashs inutiles. Nous, au Cameroun, ici, vous arrivez, les gens ne sont même pas au courant. C'est pour dire que les réseaux sociaux, c'est un autre monde qui n'a rien à y voir dans la vie réelle. Lady Ponce, beaucoup disent que oui, les réseaux sociaux, vraiment, c'est virtuel. Tout ce qui s'y passe n'a absolument rien à voir avec la réalité. Mais tout le monde est sur les réseaux sociaux, bizarrement. Beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux, mais ça reste là-bas. Par exemple, si vous avez des trucs où on parle de vous sur les réseaux sociaux, quand vous arrivez dans une salle, vous avez l'impression que les gens ne sont même pas au courant. Puis ils ne vous gèrent même pas, ils ne vous posent même pas la question. Donc vous n'accordez pas beaucoup d'importance à tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux, Lady Ponce. Alors, personnellement, Quand vous êtes, par exemple, attaqué sur les réseaux sociaux, non. vous ne répondez pas, vous ne réagissez pas. Quand je me fais attaquer sur les réseaux sociaux, quand vous voyez les individus qui s'attaquent à moi, comment je peux m'attacher à cela? Mais c'est des gens qui n'ont pas de vie. C'est des gens qui souffrent. C'est des gens qui sont mal. C'est des gens... Je peux me sentir humiliée ou attaquée si je vois une maman qui a une vie de famille, une maman comme nos enseignantes, une enseignante qui va me faire les remontrances parce qu'elle fait un métier noble,
parce qu'elle contribue à l'évolution du Cameroun, ou les mamans qui s'occupent des orphelinats, ou des mamans, des femmes de ménage, qu'elle a une vie de... Mais quand vous voyez les gens sur les réseaux sociaux qui s'attaquent à vous, au contraire, je prie pour ces gens. J'ai de la peine parce que c'est des gens qui n'ont pas de vie. Ils n'ont rien. Ils ont tout perdu. Ils ont envie d'exister derrière les noms des gens qui, eux, travaillent 24 heures sur 24. Et si tu t'attardes à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, mon ami Eric, quand est-ce que je vais composer mes chansons? Mais les réseaux sociaux aussi ont un côté très positif parce que ces réseaux sociaux permettent à vous, artistes, de faire la promotion de vos chansons. Beaucoup aujourd'hui sortent des chansons sur YouTube. C'est la course aux vues. Oui, en 2 jours, j'ai pu obtenir 1500 vues, etc. Est-ce que ce n'est pas le cas pour vous, Lady Ponce? Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout s'achète. On peut acheter les vues, on peut acheter les abonnés, on peut acheter les prix, mais on ne peut pas acheter le public qui vient dans tes spectacles. C'est là où on reconnaît l'artiste. On juge le maçon au pied du mur. Il y a des stars comme Kim Kardashian quand même qui ont pu asseoir leur autorité grâce aux réseaux sociaux. Parfois aussi avoir une forte communauté sur les réseaux sociaux est la preuve qu'on est quelqu'un de très influent. Alors, je n'en dis qu'on ne vient pas. Grâce aux réseaux sociaux, mes fans me suivent. Parce que vous êtes sur une logique où vous m'expliquez que les réseaux sociaux font telle chose. Ou peut-être les gens qui vont vous insulter dans les réseaux sociaux, ça va impacter à votre vie, non? Ou à votre carrière. Il faut faire la L'avantage, part des choses. fais la part des choses. L'avantage sur les réseaux sociaux, c'est nos fans qui vont nous suivre. Est-ce que vous allez voir les fans nous insulter? Mais non. Vous allez voir les gens qui partent écouter les musiques. Par exemple, quand tu rentres de ton travail, tu vas écouter ma musique. Donc, c'est ces gens positifs dont j'aimerais qu'on parle sur les réseaux sociaux. Mais non, ceux qui cherchent à exister, non, Vous n'accordez aucune importance. il ne faut jamais accorder de l'importance. Alors, on va vous revenir, chers téléspectateurs, dans un instant. Hein. On parlera donc de ma vie en 5 images. Lady Ponce donc commentera quelques photos qu'elle a bien voulu sélectionner. À tout de suite. Alors, Lady Ponce, on va faire quelques arrêts sur image. On a la première photo là que les téléspectateurs découvrent à l'instant. C'est vous lors de votre première communion. Oui. Vous avez des souvenirs de ce jour-là, le jour de votre première communion, la photo telle qu'on l'a Je me à rappelle l'écran là? de mon riz avec le poulet. Le fameux riz poulet, sauce tomate. Ah ouais. Alors, la deuxième photo, c'est celle de vos parents qui malheureusement sont partis très tôt. Votre mère est partie en première et puis Ouais. papa a suivi. Alors, quand vous regardez cette photo de vos parents, qu'est-ce que vous ressentez? Quand je regarde les photos de mes parents, je ressens tellement d'amour. Ma mère est partie, ça fait depuis. Et chaque fois que je regarde, il y a des moments, à un moment, je n'arrivais plus, je n'avais plus de ces photos parce que c'est mon grand frère, mes grands frères qui les avaient et tout. Et beaucoup de photos aussi ont disparu. J'avais une photo de moi où j'avais, je crois, 6 ans ou 8 ans. J'avais des petites photos comme ça que je ne retrouvais pas. Et chaque fois, j'oubliais. À un moment, je commençais à oublier un peu le visage de ma mère. Et j'ai une photo chez moi en France. Et je regarde cette photo, ça me rappelle le visage de ma mère. Parce que ça arrive parfois, tu commences à oublier le visage. Et il y a une grande douleur, comme mon grand frère que je suivais. Alors, Lady Ponce, on poursuit avec la prochaine photo. C'est une photo de vous en début de carrière. Alors, vous étiez encore toute jeune, toute frêle. C'est des souvenirs de début de carrière. Oui, oui, des souvenirs. C'est des meilleurs moments, des souvenirs qu'on n'oublie pas. Vous dites que vous avez eu beaucoup de chance aujourd'hui, avec du recul. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens bien. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des gens méchants. Et leur méchanceté aussi m'a permis de me forger. Parce que les gens prennent le négatif des gens comme si c'était la fin du monde. C'est des étapes que Dieu met à travers de notre chemin, de nos chemins. Et c'est ces étapes-là qui te permettent encore d'être encore plus forte, Tout à fait. d'avancer et de travailler. On a la prochaine photo. Là, c'était à la Cigale de Paris.
un grand moment dans votre carrière. La Cigale, le spectacle, tous ces Camerounais du Cameroun, de la diaspora venus vous soutenir. Ça reste un moment fort, les Oui, ça reste un moment... J'ai pas de mots pour dire merci aux Camerounais. Les Camerounais m'ont montré qu'ils aimaient vraiment leur culture. Parce qu'ils sont venus soutenir la culture. Ils sont venus soutenir la culture de leur pays. Et ils m'ont montré que depuis des années, je ne travaille pas pour rien. Ils ont reconnu mon travail. Et l'année prochaine, ils seront certainement encore plus nombreux à venir vous soutenir pour votre Olympia. Tout à fait. Le 4 avril 2021, je serai à l'Olympia. Et je profite aussi de la CRTV pour dire à mes fans et à ceux qui veulent venir qu'il ne reste plus du tout assez de billets. Parce que le coronavirus nous a vraiment gâté la surprise. Et mais je dis, tout ce que Dieu fait est bon. Il faut mieux reculer, ça te permet de bien sauter. Tout à fait. Rendez-vous donc en 2021, vous l'avez dit la date? Le 4 avril 2021. Alors la dernière photo, c'est une photo prise lors d'une remise de dons. Vous êtes très proche des personnes vulnérables, très proche des nécessiteux. Ce n'est pas la première fois que vous allez dans un orphelinat. Cet engagement humanitaire, est-ce qu'on peut en parler, Lydie Ponce? Alors ça fait 10 ans que je le fais. Et 10 ans, je ne peux pas dire que j'ai le soutien. Parfois, je peux avoir des fans aussi qui achètent 2, 3 trucs et ils viennent. Je ne le fais pas pour quelqu'un. Je le fais parce que je sais qui je suis, d'où je viens. J'ai eu besoin de grains de riz. J'ai eu besoin que quelqu'un m'offre une boîte de tomates pour que je puisse sauter un paquet de spaghettis. Et personne ne choisit d'être pauvre. Personne ne choisit d'être orphelin. Personne ne choisit sa vie. Et chaque fois que je peux, je ne le fais pas parce que je suis riche. Je le fais parce que les gens ont cru en moi. Il y a des gens qui m'ont tendu la main. Donc à mon tour aussi de temps en temps, de tendre la main. Et parfois je le fais et je me retrouve, je n'ai même pas de quoi mettre mon carburant. Ce n'est pas la quantité. Est-ce qu'il arrive que vous vous endettiez pour aider les gens? Pas que je m'endette pour aider les gens. Il m'arrive que je vis de mon porte-monnaie et que je me retrouve, je n'ai même pas un centime. Et je sais que quand je le fais, quelqu'un aussi va le faire pour moi. C'est une chaîne. Comme quoi, rien Non, ne c'est se une perd. chaîne, c'est une chaîne. C'est une chaîne, c'est une continuité. Vous regardez Entrevue le MAG sur la CRTV avec comme invité Lydie Ponce. Mesdames, Messieurs, on va dans un tout petit instant après la transition accueillir Laurentine Assiga. Elle est journaliste en service à Sopecam, donc elle s'intéresse à la culture, aux arts, aux people. Ce sera pour un tête-à-tête avec Lydie Ponce. À tout de suite. Merci Eric Christiania de me faire cette petite passe culturelle. Alors pour moi, Lydie Ponce, que je suis depuis plus de 10 ans, j'ai découvert en même temps une artiste brillante, mais également une femme intègre et digne. Alors, Lydie, tu es magnifique, bien sapée, mais heureuse en musique, malheureuse en amour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es maudite? Ah non, je suis heureuse en amour. Ah bon? Oui. Non, dis-nous si. tout. Ah là 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 là, je ne suis pas maudite. Si j'étais maudite, je n'allais jamais être madame. Je suis toujours mariée, Laurentine. Non. Et on dit, tout ce que Dieu fait est bon. Même à 100 ans, l'homme ne finit pas, l'homme finit. Le jour de sa mort, c'est le jour de ma mort que tu pourras dire que je suis maudite. Belle réponse, mais quand même, est-ce qu'on peut se dire que Lydie ne sait pas les choisir, ses hommes? Non, je pense pas. Je pense pas. L'amour, c'est la seule chose qui nous guide. L'amour, c'est la seule chose qu'on ne contrôle pas. J'ai tout contrôlé dans ma carrière, même ce que je mets,
Mais le cœur ne choisit pas. Le cœur, quand le cœur te tire quelque part, même si tu prends l'eau bénite, tu bois pour calmer le cœur, lui, veut seulement partir. Et je fais confiance à mon cœur. Et c'est ta plus grande faiblesse. Et j'ai chanté ça. Mes propres faiblesses causeront ma perte. Mes qualités m'amèneront à la morgue. Mes propres plaisirs creuseront ma tombe et m'enterreront à ma mort. Mon cœur, c'est ma plus grande faiblesse. Alors en 2013, tu as été faite reine de Kribi. Est-ce que tu es une sirène? Je ne sais même pas ce qu'ils ont mis sur moi. Je sais qu'on m'a donné une clé, on m'a donné les bénédictions. Moi, je prends toutes les bénédictions. Si je peux être sirène, c'est une sirène du Cameroun. Et Kribi, c'est mon pays, c'est mon village aujourd'hui. Quelle est ta dernière acquisition en termes de véhicule? Quelqu'un nous a même dit pendant temps que tu es en train de t'acheter un yacht pour garer justement, pour amarrer à Kribi. Je ne m'attache pas aux biens éphémères. Moi, je suis là, je peux monter sur le Ben Sikin. Je suis à l'aise. Je peux même, je peux taper à pied, je peux aller à pied. Je suis à l'aise. Est-ce que j'achète quelque chose pour plaire à quelqu'un? Je peux acheter quelque chose pour me faire plaisir. Je crois plus à la relation humaine qu'aux biens éphémères. Le Japap nous a dit que tu es en chantier. Le Japap, même là, on raconte tellement des choses que maintenant le Japap, est-ce qu'on doit croire au Japap là? Le Japap là raconte tellement des choses. Le même Japap m'a tué, le même Japap m'a ressuscité, le même Japap m'a fait. Qui est le Japap des Camerounais? C'est aussi ça la beauté de ce qu'on fait. Mais tout de même, après avoir reçu autant de coups, toi qu'une femme, et comment tu as réussi à te relever? Est-ce que tu te dis, ok, je pardonne? Bon, étant entendu pour ceux qui sont chrétiens comme toi, même Jésus ne pardonne pas au diable. Est-ce que tu pardonnes tout? Il y a un pasteur qui a dit que tu me détestes, je te déteste. Tu m'aimes, je t'aime. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Si je mets la haine dans mon cœur, je pourrais plutôt composer des chansons qui te donnent de la chair de poule. Des chansons avec de l'âme. Une chanson doit avoir l'âme. Et si je garde la haine, si je garde cette rancœur, mes chansons n'auront plus d'âme. Parce que je fais des œuvres d'esprit. Quand quelqu'un me fait tellement du mal, je préfère m'éloigner de la personne. Je préfère me retirer des gens qui m'apportent des problèmes pour avoir la paix d'esprit. Mais ça ne veut pas dire que j'ai gardé des rancunes ou je déteste la personne. C'est parce que je veux créer, je veux que mon espace soit positif et que mon esprit se libère. Donc, le travail que je fais, les chansons que je chante, que j'écris, que je prends du temps à écrire, déjà, je n'écris pas des chansons. Mes chansons viennent seules, ça reste là dans mon cerveau. Et j'arrive au studio, je les dépose. Alors, si je garde la haine, mon cerveau sera un cerveau en bouillie. Alors, quand même, avant de sortir de ce tête-à-tête, c'est quand même une question. Hein. Tu as vu très proche de Roger de X Maléa. Et à Nyanga, tu as confié que c'était ton amoureux de la musique. Ouais. Est-ce que c'est seulement la musique? Dis-nous tout. Hein. Alors, parce qu'on a vu Koum Koum Koum. Oh, Roger. Roger, c'est mon chouchou. C'est quelqu'un qui m'écoute. On se comprend. Roger est vrai. J'aime ce genre de personne. Il n'attend rien en retour. Quand il a envie de lâcher, te lâche ce qu'il a envie de te dire. Quand tu as merdé, il te dit tu as merdé. Quand il voit que tu es en train de te perdre, il te dit ma personne. Ou parce que moi, parfois, je l'appelle mon beau-père ou mon père ou ma personne. Ça, mais c'est toujours ma personne. Ma personne, éloigne-toi de ces gens. Je veux plus. Parce qu'il a cette capacité de te dire éloigne-toi de là. Je veux plutôt voir avec ces gens-là. Ils ne t'apportent rien de bon. Je veux plutôt voir. Il va me le dire. Il ne va pas aller parler à gauche, à droite et tout. Et déjà, je suis fan de Roger. Je suis fan de sa capacité
de sa façon de chanter, de la façon dont il gère sa voix, la façon dont il travaille. C'est un passionné de la musique. Et on s'entend très, très bien. Et depuis des années, il m'a toujours aidé. Je suis aussi proche de Caresse Photo. Et on dit des vrais amis, des vrais gens, des vrais collègues. Ils n'ont pas besoin de se faire voir avec vous. Ils sont là derrière, ils vous appellent, ils vous donnent des conseils. Je prendrai le cas de Corée Makas. Je prendrai le cas de ma jeune sœur Tati Eyon. Je prendrai le cas de beaucoup d'artistes. Je vais prendre le cas de mon fils Dinati Lostic, Willy le Sicilien, mon fils. J'ai cette chance d'avoir ces gens dans la musique qui sont vrais. Caresse Photo, ça fait des années. Mais je ne l'ai jamais dit. Quand Caresse voit que là, non, elle m'appelle, que, ma personne, ma soeur, fais comme ça, vois comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. J'ai des gens comme Kofi. Kofi qui ne m'a jamais lâché, qui est toujours là. J'ai des gens comme Samuel Eto'o, qui sont toujours là. Mais vous ne les voyez pas, mais ils sont là, ils me conseillent, ils me donnent des conseils. Ils me disent, voilà ce que tu vas faire. J'ai beaucoup de personnes. Les vrais amis, l'amour vrai, c'est quelque chose, tu n'as pas besoin de publicité. Tu n'as pas besoin, c'est comme toi, Laurentine. Il y a des moments, je suis là, tu m'envoies un message, tu me dis, Lady, je suis de tout cœur avec toi, sois forte. Tout ce que je te demande, ne te défais pas de tes prières. Laurentine, ça dépasse tout l'or du monde. Voilà ce qu'on appelle les vrais amis. Alors raconte-nous ça, c'est une question qu'une fan a demandé que je te pose. Oui. Quand tu as pris l'avion pour la première fois, comment tu t'es comporté? Tu as arrêté les chaises ou bien? Non, c'est là que j'ai compris que le Camerounais, on est fort, on est quand même né avec le petit truc là. En fait, la première fois que je voyage, parce que mon vol c'était en Suisse. J'arrive, Suisse Air m'a mis en classe affaires. C'est comme ça que j'ai pris le goût des classes affaires. Vraiment, excusez-moi mes fans. J'adore vous dire les vérités. Donc, je reste comme ça. Je n'avais même pas de veste, de manteau. Maman, le froid voulait ma mort. Je faisais... Après, je vois le blanc qui était à côté de moi, il demande une couette. Je dis, mince, moi aussi, je fais comme ça, une couette. Maintenant, la nuit arrive donc, merde. Je vois tout le monde dort. Je regarde la chaise, mon siège, je sais qu'il fait comment. Le blanc avait cassé, je n'avais pas vu comment il a cassé. Donc je supporte. J'ai dit, je vais voir. Le type, s'il a beaucoup bu, va aller pisser bientôt. Comme si je savais, je vois comment il soulève un truc là, un couvercle là. Le couvercle là, je dis, ah, je vois comment il appuie un bouton. Quand je soulève le couvercle, je vois les gens qui sont couchés. Je dis, dans le bouton ici, je dis, couche-toi. Je vois les gens qui sont... Et c'est comme ça que... Mais avant d'aller en France, j'avais quand même déjà pris l'avion pour Douala. Oui, j'avais déjà quand même pris l'avion pour Douala. Et quand je suis arrivée en France, je n'ai pas fait où, parce qu'en fait, on a cette mentalité-là. Et je me dis, c'est pour cela que beaucoup de pays disent que les Camerounais sont des cerveaux. On s'adapte facilement. On n'est pas bête. En fait, on copie, on regarde. Le Camerounais peut regarder un truc en 2 minutes et il te reproduit la même chose. On est comme des Chinois. Mais le problème, c'est que pour nous, dur. Non, je n'ai pas dit que, pardon, je n'ai pas élaboré là. On est comme des Chinois. On copie facilement. Donc, dans l'avion, ce n'était pas facile, mais j'ai été patiente et j'ai appris. Et c'est là que je vais dire à mes fans, quand tu arrives quelque part, observe d'abord. Même si ça va te prendre des heures ou des années ou des jours, observe. Et après, tu entres dans le bain. Et qu'est-ce que tu as fait de ton premier cachet? Il était de combien? Alors, mon premier cachet en tant qu'artiste, je crois que c'était 25 000. Non, Oui. le premier gros cachet.
Quand tu as eu le million, là, parce qu'il semble que Lady Pons, ça coûte cher, hein, même en playback, c'est 5 millions. À mes débuts de carrière, j'avais au moins le rang de 50 à 100 personnes par jour. Je me partageais avec les gens. Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Je me partageais avec des gens. J'avais des cas, des gens qui venaient chez moi. Le matin, quand je me réveillais, je pouvais trouver 30, 40 personnes. Même quand je ne pouvais pas donner tout, je divisais. Et à un moment, ma famille, il y avait certains, les enfants n'étaient même pas malades, donc j'étais obligée de mettre ma grande sœur, l'une de mes grandes sœurs. Quand quelqu'un avait un cas de maladie, elle partait à l'hôpital, elle payait les soins. Quand les enfants n'arrivaient pas à aller à l'école, ça, c'était mes débuts de carrière. Je l'ai fait au moins pendant 4 ans. Je partageais ce que je gagnais avec des gens que je ne connaissais pas. Alors, Lady Pons, avant qu'on ne se sépare, tu portes une autre casquette, celle de productrice. Déjà, je crois, depuis 2015, tu produis toi-même tes albums, 8 au total. Mais est-ce que tu produis seulement Lady Pons? Il n'y a pas d'autres jeunes là? Alors, sur mes albums, j'en ai produit, je crois, 2. Et 3 produits par JPS, paix à son âme. Un produit par mon papa, comme je l'appelle, Angoula Joseph. Et un produit par KMG Production. Et je produis également aussi Céphedi. Ma foire Céphedi qui va reprendre en 2021. Est-ce que je produis seulement Lady Pons? Je ne produis pas seulement Lady Pons. Est-ce que je peux dire que j'ai produit des artistes? Je préfère soutenir. Alors, on se dit à très bientôt, Lady. Et j'espère que vous, téléspectateurs, vous avez apprécié ce moment avec notre Lady nationale et internationale. Je vais vous laisser en compagnie de Eric Christiania. Merci infiniment à Laurentine Assiga, qui est par ailleurs présidente du réseau des journalistes culturels du Cameroun, qui a si bien animé ce tête-à-tête avec Lady Pons, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Alors Lady, on va bientôt se quitter. On a parlé de l'engagement associatif humanitaire tout à l'heure quand on regardait les photos de la remise des dons à l'orphelinat. On sait également que vous êtes aujourd'hui businesswoman, Lana Production, mais également Céphedi, la foire pour aider les dames aussi à pouvoir s'autonomiser. Alors Céphedi, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors Céphedi, j'ai mis Céphedi entre parenthèses 2 éditions déjà parce que je préparais l'Olympia. Et Eric, je tiens à souligner que rien de tout ça m'a rapporté des sous. Que ce soit le cabaret que j'avais ouvert pour soutenir les artistes, que ce soit la foire où j'ai beaucoup de femmes rurales, les femmes Bayam Salam, les commerçantes, à pouvoir aussi s'échanger. Tout ça, c'est des dépenses que j'ai élaborées personnellement. J'ai eu des gens qui m'ont soutenu, mais le plus grand pactole, j'ai toujours travaillé comme ça. Est-ce que je travaille parce que je vais faire du business, parce que je veux que ça me rapporte quelque chose? Non, j'aime ça. J'aime apporter un petit plus aux autres. J'aime donner le peu que je reçois, que les gens me donnent aussi à d'autres personnes. La maison Na Production est là et la maison de Na Production va vraiment continuer en plus de la Pons Attitude. Tout à fait, en plus des activités de la Pons Attitude. La Pons Attitude, c'est minimum 26 personnes que j'encadre. Donc, Céphedi, c'est une... Tu as déjà été là, Eric. Bien sûr, tout à fait. C'est une belle plateforme. Une très belle plateforme. Tu as été au cabaret que j'ai ouvert à Ekié. Tu as vu le prêt-à-porter que j'avais ouvert. Tout ça, je fais pour aussi apporter, donner un peu d'emploi à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères camerounais. Alors, vos hobbies, Lady Pons, quand vous ne chantez pas, quand vous n'êtes pas sur scène, vous n'êtes pas en studio, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? J'adore prendre les bains, je l'ai dit. Je peux faire 4 heures de temps dans un bain. Je suis là, je me relaxe. Et à l'époque, j'aimais beaucoup cuisiner. Vous cuisinez quoi? Le coq, l'ozome? L'ozome. On dit l'ozome. C'est quoi l'ozome? On dit l'ozome. L'ozome. Au couac. Au couac.
Foisse, Foisse, Kwassousoué, Ososoué, Kwassousoué. Kwassousoué. Voilà. Et vous cuisinez pour la famille, pour les enfants, pour monsieur aussi. Qu'est-ce qu'il aime manger, monsieur? Là, c'est un petit côté que j'ai pas envie d'aborder en ce moment. Je cuisine, j'aimais cuisiner pour mes enfants. C'est vrai que bon, ils étaient encore trop petits, ils étaient encore tout petits. J'aimais cuisiner pour les gens qui m'entourent, la famille et tout. Et aujourd'hui, je cuisine moi. Je suis plus aujourd'hui dans ce que je peux dire quoi. Vous êtes plus resto que cuisine à la maison? Non, je suis pas trop resto. J'ai ma belle-sœur, Mado, la femme de mon grand frère qui a pris le relais et que je trouve qu'elle est une bonne cuisinière. Elle fait de bons petits plats. Non. Alors, il y a eu tellement de choses qui ont été dites au sujet de votre vie privée. Vous confirmez que vous êtes toujours mariée, Lydie Ponce? Je suis d'abord venue vous dire que j'ai divorcé. Non, c'est suite à tout le tumulte qu'on a vu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, voilà, vous n'êtes pas venu dire que vous êtes divorcée, mais vous êtes toujours mariée. Mais je suis toujours mariée. Je suis Madame Yombi Tchafak. Voilà qui est clair. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Peut-être un petit message aussi à tous vos fans. Qu'est-ce que vous leur dites Alors, je vais dire à mes fans que vraiment, je vous dois tellement. Pas seulement à mes fans. Hein. Il y en a même ceux qui me détestent, qui ont contribué à ma carrière. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un buzz, ça a permis qu'on parle de moi. Et il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc, je vais dire merci à tous les Camerounais. Pas seulement à mes fans. Et je souhaite voir ce Cameroun qui a fait de moi ce que je suis devenue. Je ne veux pas voir un Cameroun de division. Un Cameroun, on nous rappelle des tribus aujourd'hui. Un Cameroun, on nous rappelle des divisions aujourd'hui. Le Cameroun devait être le Cameroun qui a fait connaître Lydie Ponce. Parce que ce n'est pas une tribu qui m'a amené là où je suis aujourd'hui dans la carrière. Ce n'est pas une tribu qui a contribué à mon évolution. C'est tout un pays. C'est tout un pays. Merci beaucoup, Lydie Ponce. On va se quitter avec une de vos chansons que j'apprécie particulièrement. Obalema, c'est une très très belle ballade. Vous rendez hommage aussi à des disparus, d'illustres disparus. Je ne peux pas finir cette émission sans penser à Alain Bouban. Alain Bouban, je suis désolée, c'est quelqu'un qui a travaillé dès mes débuts avec moi et qui est parti si jeune. Et je l'ai dédicacé sur Ha Mongoul, mon dernier morceau que j'ai sorti il y a un mois. Merci infiniment, Lydie Ponce. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à toute la grande équipe également qui s'est mobilisée pour produire cette édition de Entrevue le MAG. On va se quitter avec Lydie Ponce sur scène, au Ballement, en compagnie de ses musiciens. Chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour une autre édition de votre émission. Satano papa, oloma te febingasi, anga ule matomo andamo nama, amute papa, amute antio, amute amute, on parle me anti, on
Obalame, Obalame, Auntie, Obalame, Okamanima, Uyalame, Obalama, Obalama, Uyalame, Okamanima, Obalame, Papa, Obalame. Si bene mani tande, makama sile se wa mangwame. Si bene mani ndamano, makama lopa pe. Maziga ya famu njengangale, mutuwa ibiliga binjenge. Maziga ya bolo tingangale, mutuwa ibibongo bibwala. Maziga ya tala bakonangale, mutuwa ibitala bitala. Maziga ya tama yom sangale, matua yibi tombi bongo. Maziga ya bebe mangangale, matua yibi bongo mi manga. Maziga ya masima kondangale, matua yibi kondi kondo. Baba maziga bumani tande, manga boyang bala loro mazik. Mahula mandama piango, bangina basepte na wam, bakabatang ledik boss. Iba kunita lang ang mandama biyangwang, bakbatang ang ex-malaya. Iba kunita lang ang basept. Obalame okoy, obalame auntie, obalame okamanima, uyalame kiyay. Obalame, Obalame, auntie, Obalame, Okamanima, Uyalame, Obalame, Obalame, auntie, Obalame, Okamanima, Uyalame. Manonga mikura, maboma maziga ma yeswe mamoni, maziga ma yeswe makuma, maziga ma soma vomoni mantelaya, maziga ma sama vakuma kwame, papa mantiga punana, success yeswe mamata, ubalame.